Du coup, l'idée de la cabane bleue, donc, c'est de proposer des livres qui parlent d'écologie aux enfants, mais qui leur en parlent de façon à ne pas créer d'éco-anxiété. Vraiment, nous, l'idée qui a porté la maison d'édition, c'est de sensibiliser à ces questions-là, en faisant découvrir la nature aux enfants, en les amenant à s'émerveiller face à la richesse du monde qui nous entoure, et du coup, en leur donnant envie de protéger la planète. C'est vraiment ce qui porte notre ligne éditoriale. Et ce qui sous-tend aussi évidemment la création de la maison d'édition, c'est que parler d'écologie, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et donc l'écologie est vraiment au cœur de notre démarche, qui est une démarche globale de développement durable. Donc ça passe évidemment par un certain nombre d'engagements en termes de fabrication. Donc vous le voyez là, ça va être par exemple le fait de fabriquer en France, là où la plupart des albums jeunesse, malheureusement actuellement, sont fabriqués très très loin à l'autre bout du monde. C'est le fait d'avoir choisi de ne pas avoir de pelliculage plastique sur la couverture de nos livres, par exemple. On a également choisi de faire tous nos livres au même format. Donc, c'est un format qui nous permet de gaspiller moins de papier chez l'imprimeur et qui nous permet aussi d'imprimer plusieurs livres en même temps et donc d'avoir moins de déperdition d'énergie, moins de déperdition de papier au moment du calage des livres, etc. Donc on a fait le choix par exemple d'avoir très peu de titres par an. On ne publie que 4 nouveautés par an pour plutôt prendre soin de nos livres, les soigner dans leur conception, les soigner sur le temps long en fait, prendre le temps de les faire, prendre le temps de les accompagner, de faire valider le contenu documentaire et prendre le temps donc derrière de les accompagner dans leur vie. Du coup, notre catalogue, donc le catalogue de la cabane bleue, s'articule essentiellement autour de deux axes qui sont le documentaire et la fiction. Pour ces deux axes, on essaye de travailler essentiellement avec des auteurs et des autrices plutôt engagés, des gens qui portent les mêmes valeurs que nous. Et on essaye aussi de mettre en lumière des illustrateurs et des illustratrices qui ont des univers assez forts, des choses plutôt personnelles, plutôt atypiques, pour aussi éveiller le regard des enfants à d'autres formes artistiques et leur montrer un panel assez varié d'artistes. Au départ, c'est un texte qui a débuté vraiment sur une phrase qui était le jour du papillon blanc. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça m'est venu. Je voulais que ce soit quelque chose qui se passe le jour du papillon blanc. Et voilà. Donc j'ai cherché le papillon blanc. C'est le papillon, c'est un peu l'espoir, c'est l'envol, c'est une liberté. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à travailler sur justement le fait d'abandonner derrière soi, de laisser derrière soi des objets. Qu'est-ce qu'on emporte si on doit quitter précipitamment sa maison? Euh, et donc, ça parlait vraiment beaucoup du souvenir. C'était l'objet et le souvenir qu'on a de l'objet. Qu'est-ce qu'on emmenait? Qu'est-ce qui était le plus important finalement? Quand on quitte sa maison, est-ce que ce n'est pas les gens avec qui on reste? Est-ce que les souvenirs, on les garde, on les partage? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, c'est pour ça qu'il y a cette boîte dans laquelle on peut ranger les souvenirs.